Il nous reste à faire le placement des joints pour les doigts. Alors pour commencer, je vais me placer dans une vue de haut, donc Top View, et je vais commencer par créer une chaîne de joints horizontale en maintenant la touche Shift appuyée. Donc je vais aller le bon menu qui va être Rigging, Skeleton, Create Joints. Pour les options, je vais les garder par défaut. Et on peut voir ici qu'on a Orientation Setting qui permet d'orienter les joints. Et ce qui est bien avec cette configuration, c'est qu'on va avoir la bonne orientation des joints pour mes doigts. Alors pour les joints, le premier, je vais le faire partir d'ici. Donc ça va être cette ligne-là qui va être utilisée, c'est-à-dire pour le placement, on va dire, de mes joints. Alors celle-là ou encore celle-là, mais pas celle-là. Donc je vais y aller, je pense, dans cette zone-là. Alors je vais choisir ce doigt-là, peut-être celui-là, en fait, le doigt qui m'a l'air le plus horizontal, celui-là. Je commence ici. Alors un clic, un deuxième clic. Alors je maintiens la touche Shift appuyée, clic et clic. C'est fait. Donc ce que ça fait, c'est que ça m'a créé, on va dire, une chaîne de joints horizontale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir la placer euh, en utilisant les rotations. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est suivre cette ligne-là qu'on voit, juste là. Petite rotation. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la toute fin, il va falloir que j'enlève toutes les rotations de mes joints en faisant un freeze transformation. Donc là, ça devrait aller comme ça. Alors je positionne, ça va un petit peu mieux. Ok. Euh, Là, je peux voir cette ligne-là. Alors je vais essayer de me mettre en mode Edge. Alors je vais essayer d'utiliser cette ligne-là comme étant la position de ce joint-là. Pour lui, ça va être cette ligne-là. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est prendre mes joints et utiliser uniquement le Translate X. On peut voir qu'on n'a qu'une seule valeur. Et changer mon Translate X pour positionner ce joint-là où je veux. Alors même chose pour celui-là, j'ai qu'une seule valeur, Translate X et ça. Alors toujours vérifier, il devrait y avoir juste une seule valeur, c'est-à-dire au X, comme on peut le voir ici. Alors pour le dernier, ça n'a pas vraiment d'importance qui se trouve là, là ou encore là. Ça dérange vraiment pas. Donc je vais le laisser tel quel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça c'est en vue de haut, c'est à peu près aligné. Ensuite, comme on l'a fait en vue de haut, bah, les joints se trouvent au sol. Il va falloir que je monte tout ça pour pouvoir positionner ça au niveau du doigt. Donc là, on va pouvoir descendre. Ensuite, il va falloir que je fasse une rotation de façon à positionner le joint bien à l'intérieur du doigt. Alors maintenant, si je veux plus de précision, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une caméra qui va me permettre de voir uniquement ce doigt-là. Alors ça va se faire assez facilement. Je vais aller sous Panel, ensuite orthographique. Alors là, la caméra que je veux, ça va être une caméra en vue frontale. Donc je vais aller orthographique, new et front. Donc là c'est fait. Alors elle s'appelle front 1 comme on peut le voir ici. Alors cette caméra, dans un premier temps, je vais la sélectionner et de façon à la voir. Donc elle ressemble à ça. Alors maintenant, par rapport à ma scène, on peut voir qu'elle est très très loin. Alors il va falloir que je la rapproche de mon personnage, que je la monte et que je positionne cette caméra. Alors à partir de là, en vue de haut, ça va m'aider à positionner, on va dire, la caméra. Je la mets là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner, cette caméra, de façon à ce qu'elle soit parallèle, on va dire, à mon doigt. Donc quelque part ici. Alors en termes de hauteur, pour savoir si je suis à la bonne hauteur, je vais afficher cette caméra qui s'appelle Front 1, je vais l'afficher ici. En fait, je vais avoir besoin de deux vues, celle-là, ainsi que celle-là. Alors peut-être dans une troisième. Ok, je vais fermer ça. Pas le fermer, le remonter plutôt. Donc affichage, ok, on va y aller avec ça. Panel, ensuite on va choisir une orthographie qui est celle que je viens de créer qui s'appelle Front 1, Front 1. Et la voilà, donc je peux positionner. Et là on peut voir que je vois, on va dire, le joint. Je vais afficher le maillage et le joint ainsi que le doigt. Et là ça va m'aider à ajuster, c'est-à-dire la position du joint. Donc là je pourrais décider de remonter un petit peu, on va dire, le joint. Alors m'assurer d'abord qu'ici j'ai la bonne hauteur.
Alors ça a l'air d'être bon, peut-être un peu plus par là pour que ce soit un peu plus centré. Petite rotation, on va mettre ça au centre. Ensuite, alors ici on aurait dit qu'il faudrait que je bouge un peu en X, alors je vais bouger un peu en X. Donc ça pour que ça suive cette ligne là. Ici ça devrait pas mal aller, donc on va se mettre quelque part ici. Et est-ce que j'ai besoin? Oui, un petit peu de rotation. Et voilà. Donc ça c'est pour le placement, on va dire, de ce joint. C'est fini. Alors ce qu'il me reste à faire, c'est renommer mes joints euh, et aussi faire un freeze transformation. Alors je vais commencer par mon freeze transformation. Alors pour ça, je vais m'assurer de choisir toute ma hiérarchie de joints. Donc ici, pour l'instant c'est joint 1 à 4 et modify freeze transformation en faisant un reset. Alors, reset, parfait, les options par défaut, freeze. Et une fois que c'est fait, alors je peux valider, c'est-à-dire joint 1, on peut voir rotation à 0. Ensuite, je change, je vais descendre dans ma hiérarchie, on peut voir joint 2 ici, rotate 0, 3, 4. Donc les 4 joints, les rotations sont égales à 0. Alors ça, c'est ce qu'on veut. Ensuite, pour plus de précision, ce qu'on peut faire, c'est ajuster, c'est-à-dire ma chaîne de joints. Alors dans ce cas-là, si je fais cet ajustement, il va falloir que je fasse de nouveau un freeze transformation. Alors pour vous montrer ça, vous donner un exemple de cela, je vais prendre cette vue. On va faire rapidement un petit dessin. Alors admettons que ça c'est cette section-là de la main, ici, que je la coupe. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir. Une forme, on va dire, plus ou moins comme ça. De la main coupée. Et ça va représenter les différents doigts qu'on va avoir. Bah, l'alignement des joints ou des doigts, ça ne sera pas forcément vertical, c'est-à-dire ça ne sera pas forcément quelque chose comme ça. Ce qu'on va avoir plutôt, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire en angle pour les doigts, et ça va être encore plus fort pour le pouce. Alors donc ça c'est l'explication. Alors on va faire un petit delete de tout ça. Alors Grismuscle delete all. Alors j'ai préparé des plans pour vous montrer cela. Donc j'ai créé un simple plan dans Maya, comme là on peut voir le plan, et j'ai positionné ces différents plans. Donc si je prends la vue de perspective, on fait un zoom sur cette zone là, et voilà les plans. Alors là on peut voir ce plan là comment il est orienté par rapport au pouce, et il est possible pour les doigts que je prenne celui-là et qu'il soit un peu orienté, on va dire un peu plus comme ça. Celui-là il pourrait être droit, celui-là définitivement un petit peu plus comme ça. Donc ça c'est pour la façon dont les joints vont être placés. Donc admettons que j'ai les bons plans. Alors le plan, est-ce que j'ai bien placé? Bon, c'est presque bon, c'est-à-dire idéalement il aurait fallu que je suive cette ligne-là. Donc il faudrait que je travaille plus le placement du plan pour qu'il soit bien placé par rapport au doigt. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Oui, ça a l'air d'être ça. Enfin bon, tout ça pour dire placer le plan au centre du doigt. Donc là c'est pas le cas. Et une fois que c'est placé au centre des doigts, ben, on ajuste. Et ensuite en fonction de ça, on va pouvoir ajuster les joints. Alors je vais prendre un exemple, on va dire, de joint. Alors si je prends ce joint là, alors CTRL D, et à partir de ce joint là, je vais créer un IK handle. Alors skeleton, mon IK handle ici, les options toujours par défaut, reset, et je vais cliquer de là jusqu'à là. Alors dans les options, ce qui nous a créé le type de IK, c'est un IK avec un rotate plane. D'ailleurs, je vais peut-être exagérer ça pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce que je veux faire. Donc je vais faire des petites rotations, comme si j'avais un doigt qui était plié. Ensuite, je vais créer mon IK handle, donc rotate plane, comme on peut le voir ici, de là jusqu'à là. Et ce IK handle, il a un paramètre ici qu'on appelle le twist. Et ce twist, alors donc là je vous montre par rapport à ce doigt là, alors admettons que j'avais fait ça ici, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est en utilisant mon twist, aligner, c'est-à-dire
mes joints par rapport au plan. Alors si exemple mon plan est sur le côté on va dire gauche, ben, le mettre comme ça au côté droit. Donc mon twist me permet de tourner tout ça, et une fois que j'ai le bon angle, c'est-à-dire que c'est aligné avec mon plan, ben, tout ce que j'ai à faire c'est effacer mon high candle, delete. Là ça a ajouté sans doute une rotation. Alors encore je vais faire mon modify freeze transformation de façon à enlever toutes les rotations. Donc là ça a marché. Là on peut voir j'ai pas eu à sélectionner toute la hiérarchie, et voilà. Donc ça va être le final, c'est-à-dire pour le placement de mon joint. Alors j'efface ça, ça, donc tout ça pour vous montrer quelles sont les façons pour placer les joints. Dernière petite chose qui ne sera pas à faire, euh, pour plus de précision en fait, on devra avoir quelque part des joints ici. Donc exemple, si je prends ça, CTRL D, et que je place celui-là, exemple, quelque part ici, pour le doigt, ben, en plus d'avoir ça, je devrais avoir un autre joint, alors le gris pencil, alors peut-être une couleur un peu plus voyante. Ok. Donc, donc je vais changer la couleur du rouge. Bon, c'était pas du tout ça que je voulais, je veux plus ça. Et donc en gros, on peut voir que j'ai un joint ici, ben, je peux en mettre un là, un là, un là, et encore un là, qui irait jusqu'à là, tac, tac, pour avoir plus de contrôle au niveau, on va dire, de la main. Donc ça, eux, donc pas besoin de les faire, ceux-là, mais juste pour dire que on aurait plus de contrôle avec ça, avec ce type de hiérarchie. On partirait de là, on irait là, là et là. Pour le pouce, alors avec l'utilisation du plan, je vais en avoir un ici, ça va être 4, donc ça et ça. Donc 4 comme pour ce qu'on a ici, c'est-à-dire ici j'en ai 1, 2, 3 et 4. Le pouce ça va être 1, 2, 3 ici et 4. Et donc voilà. Alors en termes de hiérarchie, nous, en finale, ce qu'on va faire, on va partir de là. Ceux-là, on les met pas, donc on va s'en aller jusqu'à là. Ensuite, aller directement à là, là et là. Et ça va conclure, c'est-à-dire la partie, on va dire, position des joints pour les doigts. La nomenclature des joints va être assez simple. On va commencer, ben, là, vu que j'ai fait celui-là. Alors celui-là, ça va être le pinky. Alors, P-I-N-K-Y. Ensuite, underscore 01, vu que ça va être le premier. Et underscore L pour sa main gauche. Donc ça c'est le nom pour ce premier joint. Alors le deuxième, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va mettre un 2. Et pour le troisième, on va prendre ça, on va mettre un 3. Le dernier, alors lui, il va avoir le même nom que le troisième, mais avec le mot and à la fin. Donc en gros, c'est comme si on avait une copie de celui-là, le 3, et sauf que à la place de 0,3, ça va être 0,3 END. Et toujours le côté gauche. Donc Pinky. Alors au niveau des noms, lui, on va voir Ring, Middle, ensuite l'index et Thumb. Alors je vais vous les écrire assez rapidement. Donc là, je pense que vous pouvez voir cette partie-là. Alors je vais enlever ces choses-là. Donc ça ici, Thumb. Alors 0,1, L, ça c'est pour le premier. Le deuxième, ça va être 2. Troisième, 3. Et le quatrième, on va voir ça avec END. END. Alors faites la même chose avec les différents doigts. Donc là ici on a le pouce, l'index. Alors le majeur ça va être middle. Ring c'est l'annulaire. Et pour finir l'auriculaire. Pinky. Donc ça va être ça en termes de nomenclature pour les différents joints.
J'ai décidé d'ajouter aussi la création des joints du pouce. Donc si vous avez bien compris comment ça marche, vous devriez être capable de le faire. Sinon, bon bah, je vais ajouter juste cette petite partie là où on va voir comment je crée rapidement le pouce. Alors je vais cacher les axes locaux de rotation, c'est fait. Alors je vais partir peut-être de celui-là ou celui-là, peu importe. Alors CTRL D, j'en fais une copie. Cette copie que je renommerai. Alors rapidement, sans doute ça doit aller. Alors je vais mettre en vue de haut. Alors je vais le placer rapidement ici. Petite rotation pour que ce soit aligné, c'est-à-dire que ce soit dans le sens du pouce. Alors ça a l'air d'être bon comme ça. On va regarder dans d'autres vues. Avec cette caméra, elle va m'être utile. Alors je vais la positionner, la mettre ici de façon à ce qu'elle puisse nous permettre de voir le joint par rapport au pouce, comment il est positionné. Ensuite, dans cette vue-là, je vais faire en sorte qu'on puisse voir cette caméra. Là, est-ce qu'elle est sélectionnée? Ok, non. Donc, je la sélectionne. Panel Look Through Selected, donc il va regarder à travers ce qui est sélectionné. Et là, ça va me permettre de sélectionner mon joint et encore de l'ajuster pour que ça aille un peu mieux avec le pouce. Alors là, je vais y aller comme ça, mettre ça ici et ça, donc un peu plus aligné. Je vais regarder mes différentes jointures et comme je l'avais dit, là je pourrais utiliser ma translation en X pour pouvoir positionner les différents joints. Donc lui il va sans doute aller là. Ensuite, celui d'en dessous, celui-là, je vais sans doute l'envoyer ici. Et pour l'extrémité, bon ça n'avait pas beaucoup d'importance, je pourrais la mettre là comme là. Ça devrait aller comme ça. Alors ensuite, alors, tout à l'heure comme vous avez vu, j'ai fait apparaître les axes locaux de rotation. Parce que ce que j'aimerais c'est que ça plie dans le bon sens. Et aussi j'avais les plans tout à l'heure, si on regarde le plan, finalement que mon Z soit dans le plan de l'axe. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon IK, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Du coup, je vais créer ce IK, skeleton, create, IK handle, de là jusqu'à là. Et avec le twist va me permettre de positionner, on va dire, mes axes. Euh, je vais garder le twist tel quel pour l'instant et de façon à vous donner une idée de comment ça va être, je vais afficher les axes locaux de rotation. C'est fait. La géométrie, bon, je vais la laisser pour l'instant. Alors quand on se fie aux axes locaux de rotation, ben, on peut voir que mon Z, ici, il va sur le côté, de ce côté-là. Et là, c'est l'axe Z que j'utilise pour pouvoir plier, on va dire, dans ce sens-là. Alors là, il est en négatif, je pourrais laisser tel quel. Bah, ce que j'aimerais, au niveau du pouce, c'est utiliser l'axe Z, mais pour plier dans ce sens-là. Alors donc, je vais les faire apparaître, les axes locaux de rotation. C'est fait. Et là, on peut voir, par rapport à ce que je veux, il faudrait que mes Z qui s'aillent vers le bas, ici. Alors pour ça, ça va être assez simple. C'est là que je vais utiliser mon IK. Donc là, en ce moment, il est sélectionné le IK handle. Et avec les twists, on peut voir que je suis capable de tout tourner. Et je vais faire en sorte que mes Z soient comme ça. Je pense que ça devrait aller. Donc là, en ce moment, je les ai mis vers le bas. Alors admettons, si j'ai fini, je pourrais toujours recréer un IK handle si jamais je dois réajuster. Alors j'efface mon IK handle. Et là, je prends le joint ici. Comme on a dit, on veut que ce soit égal à 0 les rotations. Donc j'ai juste à faire un Modify Freeze Transformation. Alors je vérifie les autres qui devraient être aussi à 0. Donc les rotations sont à 0. Et si jamais j'utilise l'axe Z pour tous les joints, donc là j'ai sélectionné tous ces joints, bah, enfin je veux dire j'en ai 4 ici ainsi que 4 ici. Et l'axe Z, bah, dans le cas on va dire de la main, cette partie là, ah, là ça va pas dans le bon sens. Ok, on va modifier ça. Donc axe Z, ok, ok, là ça va mieux. Donc dans le cas du majeur, on peut voir que ça plie vers le bas, et dans le cas du pouce, on peut voir que ça plie vers l'intérieur. Donc ça c'est quelque chose qu'on devrait avoir comme mouvement avec l'axe Z. Alors je remets tout à 0. Donc ça c'était pour vous montrer comment je fais le pouce. Et bien entendu, dépendamment de la précision que vous voulez, je pourrais faire la même chose avec les autres doigts comme on a vu ici. Et le pouce, lui,
bah, il n'y a pas le choix, sinon si on fait tel quel, ça va plier comme ça selon l'axe Z, alors qu'on veut pas ça, on veut que l'axe Z aille comme ça. Alors ça va être tout, ça va compléter la partie création des doigts.